Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur un thème bien particulier, sur la lectrice très chiante. Voilà, parce qu'il y a quelques temps j'étais en train de lire et je me suis dit que j'étais tellement difficile que ça méritait une vidéo parce que je pense pas être la seule et que ça peut être vachement fun d'en discuter avec vous. Je suis très exigeante et ça me pose souvent des problèmes lors de mes lectures parce que je sais que quand je prends un nouveau livre, je sais déjà ce que j'attends du livre et généralement ça ne se passe pas comme je l'avais prévu et du coup je ressors généralement très déçue de ma lecture. Donc c'est assez chiant mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à contrôler, donc c'est la merde. Je ne lis aucun manga, je refuse de me lancer là-dedans parce que je trouve que ce sont des livres très petits, avec pas beaucoup de pages et qui coûtent assez cher et j'ai pas forcément envie de tout le temps m'en faire des achats, même d'occasion, c'est un truc qui me gonflerait pas mal. Donc je refuse de tomber là-dedans et en plus de ça ce sont des livres des formats de livres qui ne m'intéressent pas particulièrement, donc j'ai aucune envie de tomber là-dedans et dès que je vois une vidéo avec des mangas, paf, ça dégage. Pour lire, il me faut le silence absolu, ou un fond sonore d'une série en VO, comme ça je suis pas interpellée par les mots en français, ou alors je peux lire dans les transports, mais sinon je ne peux lire dans aucune autre circonstance et c'est hyper chiant en fait. Il n'y aura très certainement jamais de classique sur ma chaîne. Ce que j'entends par classique, c'est tout ce qui est Père Goriot, Madame Bovary. Ça peut arriver que je fasse quelques petites exceptions, mais elles seront vraiment très rares parce que j'ai été littéralement dégoûtée des classiques à l'école, hein, voilà. Merci pour votre enthousiasme à nous faire lire des livres pareils. Voilà, je n'aime pas qu'on me force à lire quelque chose et en plus de ça, on a aucune motivation de la part du professeur à le lire en fait, voilà. Donc clairement, je suis très dégoûtée des classiques. Je pense que vous l'avez vu, je suis assez variée dans mes lectures, je lis un petit peu de tout, donc tout ce qui va être psycho, fantastique, témoignage, enfin voilà, je suis vraiment assez variée. Ça arrive aussi que je sorte de ma zone de confort, et c'est ce que j'aime bien dans mes lectures en fait, c'est que ça me permet de me changer toujours les idées en fait, parce que je lis jamais le même truc en fait, voilà. Je déteste les personnages vulgaires dans les livres, ça m'énerve. Donc c'est-à-dire que généralement quand je tombe sur un personnage vulgaire et qui en plus est le personnage principal, autant vous dire que j'abandonne très rapidement le livre en fait. Maintenant on va parler des livres populaires, il faut absolument que je fasse une vidéo là-dessus parce que j'ai tellement de choses à dire. Les livres populaires on les voit partout en librairie, partout sur le booktube, t'ouvres une vidéo, pof t'as le livre, t'ouvres une deuxième, pof il est là aussi. C'est extrêmement chiant et ce sont des choses qui me gonflent en fait parce que de voir partout un livre, ça me dégoûte en fait, voilà, je rejette le livre, je suis dégoûtée parce que je l'entends partout et que ça ne m'attire même pas en fait, voilà. On peut valoriser un livre et faire une très bonne pub, mais quand tu le vois constamment partout, ça devient horrible. Et c'est vrai que j'ai tendance un petit peu à rejeter ces livres populaires, mais j'en achète quand même, rarement, mais j'en achète. Et généralement je les lis environ 2 ans après leur sortie, comme ça va tasser un petit peu niveau pub. Par exemple la sélection et la loi du cœur, je les ai lus un petit peu plus tard que les autres personnes pour justement quitter un petit peu cette overdose de pub, de « Oh c'est trop bien !» Voilà. Et du coup, pour compléter ce que j'ai dit juste avant, j'aime bien lire des livres moins connus, des livres qu'on voit moins sur les chaînes, parce que je trouve que c'est plus intéressant, plus enrichissant, ça permet de faire beaucoup de découvertes, et c'est ce que j'essaye de valoriser. Je ne lis pas de new adulte. J'ai un livre de ce genre-là dans ma bibliothèque, mais ça fait 4 ans qu'il y est parce que j'arrive pas à me lancer. C'est pareil, c'est un genre que j'ai vu partout et qui aujourd'hui me dégoûte en fait. Voilà, j'ai pas envie de m'y intéresser, j'ai pas envie de tenter parce que j'en ai tellement entendu parler que c'est pareil, overdose et voilà. Maintenant, discutons saga. Je lis des sagas, mais pour vraiment que je me lance dedans, il faut pas qu'elle soit trop longue. C'est-à-dire que une trilogie, ça me suffit. Quand c'est au-dessus, ça devient limite. Faut vraiment que ça me plaise pour que je continue. Et si c'est au-delà de 10 tomes, laissez tomber. Je ne lirai pas la saga. Des fois, dans les livres, il y a des passages en italique. Donc généralement, c'est soit des rêves, soit des prémonitions, enfin des souvenirs du passé, des choses comme ça. Donc je déteste lire en italique. Je
déteste ça. Je jette quand même un œil dans les livres, mais généralement ce sont des passages que je saute parce que généralement je trouve qu'il n'y a aucun intérêt à lire ça, ça n'apporte rien à l'histoire. Et surtout que je déteste lire en italique, voilà. Dans le même style, j'ai déjà reposé un livre qui m'intéressait beaucoup parce que tout livre est écrit en gras. Voilà. Dans une saga, si le tome 1 ne me plaît pas, je ne continue pas la série parce que pour moi, le tome 1 c'est primordial en fait. C'est ce qui va permettre au lecteur d'être accroché ou non. Et donc je ne force pas sur la suite de la saga. Et pour finir, je suis tellement chiante et j'ai tellement de critères de lecture en fait que lorsque j'ai un coup de cœur ou un presque coup de cœur, j'essaie de vous faire partager un maximum ce livre-là parce que justement, étant donné que je suis extrêmement chiante, si un livre est un coup de cœur ou un presque coup de cœur, ça veut dire qu'il a rempli à peu près tous les critères, qu'il a réussi à me surprendre et tout ça, et que je pense qu'il peut plaire à énormément de monde. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me dire, vous, quels sont vos critères de chiantitude par rapport à la lecture. Je vous fais plein de gros bisous, salut!